Madame, monsieur, bonsoir. C'est la rentrée, on l'a dit, pour les enfants et c'est le cas aussi pour les grands. C'est notamment la rentrée politique avec beaucoup de changements et on peut dire que l'été a été plutôt secoué. On en parle avec notre invitée, Éliane Tillieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, été difficile, je dirais, pour vous, parce que vous êtes passé du statut de ministre wallonne à députée wallonne, et vous êtes évidemment toujours conseillère communale à Namur. Alors, été secoué, je le disais, avec cette annonce le 19 juin de Benoît Ludgen qui annonce que le CDH ne veut plus gouverner avec le PS. Comment vous, à ce moment-là, vous avez appris cette nouvelle et vous avez pris cette nouvelle, je dirais? Inutile d'expliquer qu'on le prend très très mal. L'annonce a été faite alors que nous étions réunis en bureau de parti à Bruxelles. Et Elio a reçu un coup de fil de Benoît Ludgen qui lui disait « Bien voilà, c'est fini, on lâche le gouvernement wallon ». C'était la compréhension parce qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur de crise politique. Alors bien sûr, chacun essaye de défendre dans les dossiers son positionnement politique, c'est sûr. Mais ce n'est pas une crise, c'est juste le débat qui est nécessaire d'ailleurs à nos institutions démocratiques. Et donc il n'y avait vraiment aucun signe précurseur d'une telle attitude, d'un tel lâchage. C'est irresponsable. Nous, évidemment, au PS, on continue à dire que c'est une trahison. Parce qu'en général, quand les choses ne vont pas, il y a une crise qui commence à se faire sentir, il y a des tiraillements, il y a des fortes tensions, il y a même parfois des noms d'oiseaux qui s'échangent. Ce n'était pas le cas au niveau du gouvernement wallon. Nous avions d'ailleurs bien avancé dans le cadre de la déclaration de politique régionale. Nous avions entamé pas mal de beaux dossiers. Pour ma part, j'étais venue à bout de la réforme des aides à l'emploi. Il y avait une multitude d'aides et avec le transfert de compétences du fédéral, on avait réussi à simplifier, à rassurer les acteurs, non seulement les travailleurs, mais aussi les employeurs, grâce à un grand et large travail de concertation. Donc, nous avions bien avancé. Il y avait des réformes aussi dans le cadre des APE, qui sont bien connues dans le secteur associatif et secteur public également. Et, patatras, 19 juin, tous ces dossiers restent plantés là, stoppés net, simplement par la volonté d'un président de parti qui sans doute tient beaucoup compte des sondages, sans doute a vu qu'un petit 8-9% pour lui, ça signifiait un grand risque de ne même plus constituer un groupe au Parlement wallon. Et il a préféré lâcher son partenaire de majorité pour réenclencher quelque chose de nouveau. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'excuse était le SAMU social. Je me demande ce que le SAMU social a comme... C'était l'accumulation, d'après ce qu'il a expliqué, les différents dossiers. Ça me fait beaucoup rire, parce que les seuls qui ont pris leurs responsabilités au niveau du gouvernement wallon, c'est encore le PS. Je n'oublierai jamais que mon collègue Paul Furlan en a fait les frais. Publifin nous a coûté déjà très très cher. Moi aussi, je suis vraiment écœurée du comportement de certains. Mais c'est quelques-uns. Il ne faut jamais oublier l'ensemble des politiques qui travaillent, les hommes, les femmes, qui se donnent au jour le jour pour faire un avenir meilleur à nos concitoyens. Alors cette décision de Benoît Ludgen et du CDH en général, c'est un coup de poker, on le dit. On voit maintenant, plusieurs semaines plus tard, que forcément, c'est peut-être pas la situation rêvée par le CDH. Que pensez-vous de ce coup de poker-là? Est-ce que vous pensez qu'il est dangereux pour l'avenir du CDH? C'est irresponsable. Je le trouve vraiment irresponsable. On ne change pas de partenaire parce qu'on ne se sent pas bien au regard des sondages, parce qu'on ne se sent pas bien dans un parti qui est en déliquescence. Je pense que les institutions valent mieux que ces querelles bassement politiciennes. Je pense que les institutions nécessitent de la stabilité. Je pense que ce qui a été fait en lynchant comme ça un gouvernement qui fonctionnait bien, en plein vol, c'est induire un sentiment pour le citoyen qu'il n'est plus écouté. J'entends beaucoup de personnes dire « c'est vrai qu'on en a marre du PS, c'est vrai qu'on en a marre de ceux qui, aujourd'hui, fraudent ou profitent d'un système. Et c'est bien normal, et je pense que la justice est là aussi pour rétablir la véritable norme. Mais fondamentalement, ce qu'il faut, c'est que nos institutions fonctionnent, c'est que, à l'heure où on demande à la Wallonie de prendre ses responsabilités, y compris au plan budgétaire, c'est qu'il faut relancer l'économie, relancer l'emploi. C'est un grand défi. On ne pourra pas faire ça si on paralyse les institutions. Et c'est ce qui se passe depuis plus de 2 mois maintenant.
Alors, le PS se retrouve dans l'opposition maintenant au Parlement de Wallonie. Quelles sont aussi pour vous les chances de réussite de ce nouveau gouvernement CDH-MR, avec le MR, avec plusieurs nouveaux ministres qui n'ont pas du tout l'habitude de cela? Ils n'ont que quelques mois pour réussir, je dirais. Comment analysez-vous cela sur le plan politique pour ce nouveau gouvernement? Alors, ce ne sera pas simple. Une majorité d'un siège. Souvenez-vous, pour les Namurois, en 2006, nous avions entamé une coalition avec les libéraux, majorité d'un siège. Après une semaine déjà, un membre de la coalition disait « non, moi je ne vote pas » et la majorité s'écroulait. Donc c'est dangereux à chaque instant. Cela veut dire qu'il y aura une pression très très forte sur cette majorité. Cela veut dire aussi que les ministres qui sont là pour 2 petites années, sachant que l'année prochaine est une année électorale communale, ce qui est évidemment très important. Il y aura encore plus de tiraillements politiques. Il y aura beaucoup de volonté de montrer qu'on est les meilleurs, les plus forts, etc. Donc, je pense qu'au gouvernement, ça ne va pas être simple du tout. Mais, cela dit, c'est un nouveau gouvernement qui s'installe un peu dans les pantoufles d'un autre. C'est-à-dire que nous avions, pendant 3 ans, bien travaillé. Nous étions même en avance sur le programme de la déclaration de politique régionale. Et aujourd'hui, MR s'installe avec le CDH comme un coucou dans le nid qui a été forgé par le travail que nous avons réalisé avec mes collègues Paul Magnette, Jean-Claude Marcourt, Pierre-Yves Dermagne et Christophe Lacroix. Alors, dernière question wallonne, je dirais, puis on passera au côté namurois pour cette interview. Vous arrivez dans l'opposition, le PS n'a pas du tout l'habitude de l'opposition au niveau du Parlement de Wallonie, vous non plus, vous siégez maintenant sur les bancs d'opposition. Quelle opposition allez-vous offrir, donner, constructive ou pas, ou au contraire vous allez rentrer dedans parce que vous savez et vous connaissez les dossiers? Alors, l'opposition, je connais un petit peu. Ça fait bientôt 10 ans maintenant qu'au niveau de la ville de Namur, nous y sommes. Donc, pour moi, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement le niveau, donc au niveau de la région. Là, il faudra apprendre ce rôle. On l'a vu, ce n'est pas simple. Lorsqu'au fédéral, nous nous sommes retrouvés dans l'opposition, il a fallu le temps de trouver le juste ton. Alors, il y a de la fureur, il y a de la colère, il y a parfois même du dégoût. Et donc, il va falloir être prudent et j'essaierai de convaincre l'ensemble du groupe PS au gouvernement wallon de mener une opposition sélective et constructive. C'est-à-dire qu'il faudra sélectionner les combats, sélectionner les dossiers sur lesquels on veut montrer qu'on pourrait faire les choses peut-être autrement que ce qui est fait par une majorité de centre-droit ou même de très à droite, quand on voit les dernières déclarations, et faire en sorte que notre ligne, qui est socialiste, soit bien claire dans les projets que l'on souhaite porter. Très bien. Alors, au niveau namurois maintenant, première question, là aussi, petit remaniement et retour de Maxime Prévost, je dirais, à temps plein, ou presque, puisqu'il est député wallon à la tête de la ville. Vous, en tant que chef de file de l'opposition, quel est votre sentiment par rapport à ça et ce retour de Maxime Prévost à la tête de la ville? Alors, c'était annoncé. Donc, ce qui se passe, c'est que ça s'est passé un peu plus tôt que prévu. Mais c'est vrai que Maxime Prévost avait depuis longtemps annoncé qu'il y aurait un retour à la ville. Ça s'est passé de manière plus rapide que prévu, ouais, effectivement. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que dans le contexte actuel, ils choisissent non seulement d'assurer la fonction de bourgmestre, avec énormément de compétences, comme ils l'avaient déjà fait au niveau wallon, il avait beaucoup de compétences, c'est encore le cas ici. Ils ne se limitent pas aux fonctions en lien avec la qualité de mailleur, je pense aux fonctions de la sécurité, l'aide médicale urgente, etc. Il prend aussi des portefeuilles très importants comme la culture, comme les grands projets structurants, comme les relations internationales, comme donc pour aussi vous, c'est le budget, par exemple. Donc, il en prend beaucoup. C'est une chose, c'est un choix. Mais alors, il est étonnant de voir qu'il décide aussi de continuer à siéger au Parlement wallon. Normalement, ce sont 2 fonctions qui s'exercent à temps plein. Et donc, c'est quand même étonnant. Alors, on sait que Maxime Prévost aime travailler, ça ne lui fait pas peur, mais je pense que les Namurois ont bien besoin d'un bourgmestre à temps plein. Au niveau du PS, lorsque nous avions eu le bonheur d'être au levier de la ville, tant Jean-Louis Close que Bernard Anselme ont exercé à temps plein cette fonction de bourgmestre. Bernard Anselme avait d'ailleurs abandonné à l'époque son mandat de parlementaire.
qui était en cours. Ici, dans cette majorité, le bourgmestre siège également au Parlement wallon et la première échevine a même une promotion puisqu'elle est devenue, entre-temps, ses vacances, chef de groupe au Sénat pour le groupe MR. Groupe MR qui, par ailleurs, dit dans les mesures de bonne gouvernance qu'il souhaite que pour les villes de plus de 50 000 habitants, il n'y ait plus de cumul entre une fonction exécutive locale, donc bourgmestre ou échevin, et une fonction de parlementaire ou de député. Donc c'est tout à fait étonnant en termes de déclaration quand on les compare aux réalités et aux faits. Alors, voyons un peu les dossiers aussi maintenant en concret. Cet été, un des dossiers, c'est le dossier mendicité et les sans-abri. Alors là, vous trouvez que la ville n'a pas pris les bonnes décisions ? Ça, c'est le dossier cafouillage de l'été. Nous, au niveau du groupe PS, nous sommes clairs depuis longtemps. Ça fait 3 fois que la ville revient avec une volonté de règlement anti-mendicité. Ce que veut la ville, quelque part, c'est cacher la misère. C'est faire en sorte d'avoir des trottoirs bien propres et bien nets pour permettre l'accès au commerce. Je pense que la réalité, elle est tout autre. Une ville, elle doit être le reflet de ce qu'est la réalité, le quotidien des gens. Et oui, il y a des pauvres. Et oui, la capitale de la Wallonie n'échappe pas à la règle. Alors, autre chose est de respecter la législation, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chiens méchants, qu'on ne mendie pas avec des enfants, qu'il n'y ait pas encombrement de la voie publique, qu'il n'y ait pas violence sur la voie publique. Mais il y a des règles, il y a une législation qui le permet et la police peut déjà aujourd'hui agir. Ce qu'on voit, c'est que après 3 tentatives, ce règlement ne fonctionne toujours pas. Il a été pris au niveau du conseil communal, je le rappelle, sans les écolos qui ne l'ont pas approuvé. Sans les socialistes, bien sûr, nous n'avons pas non plus approuvé ce règlement. Et il faut voir aujourd'hui les avis de ceux qui sont des acteurs de terrain. Il y a UNIA, par exemple, le Centre pour l'égalité des chances, qui est contacté pour avoir un avis sur ce. Tous sont assez unanimes. Ce règlement, tel qu'il est pris, ne sert à rien. Une charte est entrevue aujourd'hui, mais une charte ne servira pas plus à rien. Donc je pense que ce règlement est tout à fait inutile. D'autant plus qu'il y a double peine, puisqu'il y avait fermeture de l'abri de nuit pendant 1 mois. Une seule chose positive, cela rend peut-être un peu de dignité aux personnes qui, aujourd'hui, parmi les SDF, peuvent avoir un peu droit à la parole. Alors, il y a encore beaucoup d'autres dossiers, impossible de les aborder tous ici. On se retrouve évidemment dans les prochains mois pour suivre l'actualité de la ville de Namur. Et puis évidemment, il y aura la perspective des élections, mais on aura bien l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.